oui, oui, D'accord. Vous vous souvenez également que vous avez fait des déclarations devant ces magistrats de siège-là? oui. Parmi ces déclarations, il y a une qui m'intéresse particulièrement. Le jour supposé de votre accident. C'est consigné dans votre interrogatoire que vous avez fait cet accident-là le 27 à Kipé. Et à l'audience dernière, c'était la même date que vous avez donnée. Vous confirmez cela? Je ne me souviens pas. D'accord. Est-ce que vous confirmez après accident avoir été reçu à la clinique Ambroise Paré? J'ai été reçu à la clinique après l'accident. D'accord. Sauf que j'ai à ma possession des documents venus de cette clinique qui indiquent effectivement que vous n'avez vraiment pas été reçu pour des soins le 27 à la clinique Ambroise Paré. La seule fois où on retrouve des traces de Marcel Guilavogui, c'est la nuit du 20 au 21 septembre. C'est la seule fois que vous avez été reçu au niveau de cette clinique. Et je précise que toutes les factures des membres du CNDD sont là, avec l'adresse complète des militaires en question. Vous dites que vous avez été reçu là-bas et 4 heures après, vous avez demandé à quitter parce que selon vous, vous préfériez aller vous reposer à votre domicile pour un accident où vous dites que les médecins étaient dans l'obligation de faire des points de suture au niveau de votre langue. Vous confirmez cela, M. Marcel? Confirmer quoi? Mon Dieu. Je dis bien, si vous confirmez que vous avez été reçu là-bas le 27 et que vous n'y aviez fait que 4 heures, au bout desquelles vous avez demandé à être libéré pour aller faire votre convalescence au niveau de votre domicile. Monsieur le procureur, je crois que tout ça là, c'est filmé. On est en train de filmer. Vous pouvez revérifier depuis avant-hier que j'ai parlé ici. Je n'ai pas parlé que j'ai fait l'accident le 27. J'ai dit que j'ai fait un accident. La question qui m'a été posée au milieu à la veille. La veille ne veut pas dire 27. Monsieur Marcel, J'ai pas fait. excusez-moi, je suis satisfait par rapport à votre réponse, sauf que vous avez oublié que vous avez été entendu par des magistrats instructeurs. Vos déclarations sont consignées dans le procès verbal d'interrogatoire que vous avez bien voulu signer et après relecture, vous avez été donné afin de poser votre signature. Ce procès verbal est dans le dossier. Deuxièmement, à l'audience passée, vous avez dit publiquement ici que c'est en réalité le fait que vous soyez alité parce qu'ayant fait un accident la veille qui explique que vous n'étiez pas présent au stade du 28 septembre. C'est consigné dans le primitif, je n'ai aucun problème là-dessus. Est-ce que vous étiez effectivement à la clinique Ambroise Paré le 21 ou le 27? Je ne me souviens pas. C'est votre droit le plus absolu de ne vous souvenir même de l'évidence. Ensuite, puisque vous dites que vous ne vous souvenez pas de ça, je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à certaines déclarations qui ont été faites ici par des témoins, pas des moindres. Monsieur Lunseni Fall
que vous avez dû connaître sûrement parce qu'il a été Premier ministre de la République à un moment donné, qui était au stade, a été entendu par le pool des juges d'instruction, qui vous a également entendu en qualité de partie civile. Il a été reçu par ce pool le 13 novembre 2000. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir, en dehors de Toumba, avez-vous pu identifier d'autres militaires? Il donne la réponse suivante. Le colonel Thiebro, Marcel Guilavogui et le lieutenant Toumba Diakité. Ça indique clairement que vous étiez au stade, non? Le CENI. C'est le CENI qui déclare. Nous allons pas à pas. Je vous lis la déclaration de M. François Lunseni Fall pour le moment, qui indique qu'il vous a formellement vu au stade du 28 septembre. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Il me confond. Il vous confond? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a un autre Marcel Guilavogui, qui est neveu de Dadis, qui ne soit pas vous, qui est l'adjoint de Toumba, qui ne soit pas vous, c'est ça? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été au stade. D'accord. Monsieur Ansouman Kamara, communément appelé Bafoué, qui est fonctionnaire de police, qui a été également, qui a fait sa déposition en qualité de témoin devant le pool des juges d'instruction le 13 décembre 2012 à 11h01, a fait des déclarations vous concernant. Il dit, dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Celui-ci aussi, qui est fonctionnaire de police, que vous devez sûrement connaître aussi, a dit qu'il vous a reconnu, et vous, et M. Toumba. Mais les autres militaires qui étaient avec vous, il ne les connaissait pas. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Le général, je ne sais pas, peut-être de quoi il est en train de dire, ce n'est pas moi ça. Il vous confond aussi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Oui. Toutes les personnes qui ont vu Marcel Guilavogui ont dû voir votre sosie, c'est ça? Je ne sais pas. C'est votre droit le plus absolu, M. Guilavogui. Vous connaissez M. Sambarou Diamankan? Oui, je le connais. Il est charmant. Il était. Il était charmant, comme vous? Oui, il a travaillé chez des grands, chez nos anciens. Voilà. Il vous connaît aussi? Il nous a formés. Il vous a formé? Oui. Donc ça veut dire que lui, il ne peut pas vous confondre avec une autre personne? Parce que vous ayez reçu en formation? Je ne sais pas. Monsieur Marcel? Oui. Vous dites bien que c'est l'un de vos instructeurs, l'un de vos formateurs, n'est-ce pas? Oui. Lui, tout au moins, il est bien différent de M. François Lunseni Fall. Parce que votre formation a dû durer ne serait-ce qu'une bonne journée, je suppose, au cours de laquelle vous étiez en contact permanent avec ce monsieur Sambarou Diamankan, n'est-ce pas? On n'était pas en contact permanent. Votre formation a duré combien de temps avec lui? Bon, lui, il était à Nongoa, il venait, il nous montre la mécanique et il s'en va. Il a fait qu'une semaine avec nous. Une semaine? Oui. Pendant cette semaine, vous pensez qu'il peut vous confondre avec une autre personne?
Je ne sais pas, en plus, même, tu connais quelqu'un, tu peux confondre. En marchant même, tu peux voir une personne, tu confonds à d'autres personnes, même si tu connais quelqu'un. Même moi, ça m'est arrivé. J'ai vu quelqu'un, je croyais que c'est un de mes oncles. Je l'ai même poursuivi, lui demandé, ah, c'est qui, c'est toi mon oncle? J'ai regardé, j'ai vu que ce n'est pas lui. D'accord. Alors, voici ce que votre formateur, qui vous a formé tout au moins pendant une semaine, a dit de vous. Il dit, c'est à la page 3 de sa déposition en qualité de témoin toujours, et c'est le 22 mars 2016 à 11h06. Quand la question lui a été posée, il a donné la réponse suivante. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux, mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi et Issa Camara qui étaient ministres des conflits à l'époque. Lui aussi, il se trompe de vous. Il vous confond à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, neveu de M. Moussa Dadis Camara. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, adjoint, officieux peut-être, de M. Toumba Diakité. Il vous confond à qui? Il a bien dit il serait possible. Mais il n'a pas dit que Marcel est allé au stade. Je peux relire ce qu'il a dit? Oui. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi, Issa Camara qui était ministre des conflits à l'époque. Oui, mais cette demande que depuis la gendarmerie jusqu'à nos jours, qu'on me dit, c'est de ma part de vérité que je suis en train de vous dire, je n'ai pas été au stade. D'accord. Vous n'avez pas été au stade. Malgré tous ces témoignages concordants, malgré le fait que vous ayez dit devant le pôle des juges d'instruction que le 27, vous étiez malade alité à la clinique Ambroise Paré, c'est ce qui vous maintenait au lit pour votre convalescence chez vous. On a déterré les archives de cette clinique qui, heureusement, numérise tout, qui a indiqué effectivement que vous y êtes passé, mais c'est la nuit du 20 au 21, pas plus. Une autre trace de vous, non. Donc, malgré toutes ces évidences-là, vous n'étiez pas au stade, vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé au stade, c'est ça? Affirmatif. Non. Le tribunal apprécie